Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Antoine. Bonjour. Bon les amis, il y a eu un petit loupé hier puisque j'ai mis la vidéo comme d'habitude, enfin comme convenu autour de 19h, 20h le vendredi. Il se trouve que j'ai uploadé la vidéo dans la précipitation et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son sur la précédente vidéo. Donc là on retourne la vidéo. Il faut savoir, comme on le dit, comme on l'avait dit lors de la précédente vidéo, que c'est devenu très compliqué de tourner des vidéos. Non pas parce qu'on n'a pas de sujet à évoquer, mais parce que Le planning. on manque de temps. Ouais. On Ouais. montrera les plannings à la fin. Ouais. On fera une petite, on va faire un petit tour dans le showroom. On remontera après. On va vous montrer quelques trucs, etc. On va reprendre un peu la trame qu'on avait faite hier. Je pense que la vidéo était plutôt intéressante. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Les amis, j'aimerais commencer en introduction déjà par éclaircir certains points, notamment par rapport à la dernière vidéo où on m'a reproché de me moquer des ouvriers qui gagnent 1400 euros. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube, je vous en veux pas, mais en fait, j'ai fait une vidéo avec un bon ami à moi qui s'appelle Alan, qui est carrossier, qui a une carrosserie à Orléans. Et dans cette vidéo, là, je replace le contexte pour que vous compreniez un peu ma blague de la précédente vidéo. En gros, dans la vidéo que j'ai faite avec Alan, je lui pose la question combien gagne un carrossier? Et Alan répond en début de carrière, un carrossier gagne à peu près 1400 euros. Et en fait, ça fait un peu une polémique puisque les gens en fait, ont, comme d'habitude, mal interprété le sujet et ils ont pensé que Alan payait ses carrossiers 1400 euros, ce qu'il n'a pas du tout dit en fait. Et donc du coup, ça a fait une polémique, c'est parti sur TikTok, etc. Ça a vraiment un peu tourné et ça nous fait rire. Du coup, dans la précédente vidéo de vendredi dernier, enfin non, lundi dernier, qu'on avait tourné lundi dernier, je dis, en parlant de mon Taycan, c'est les ouvriers d'Alan à 1400 euros qui vont réparer mon Taycan. En fait, en référence à cette fameuse polémique. Mais en aucun cas, les amis, je me moque des gens qui gagnent 1400 euros. Puisque de toute façon, je ne gagne guère plus que 1400 euros déjà d'une part, et puis parce que je ne me moque pas de ça en fait, tout simplement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la référence, je préférais quand même remettre l'église au milieu du village parce que je sois un enculé arrogant, prétentieux, tout ce que vous voulez, ça je veux bien le porter, mais me mettez pas tout non plus sur le dos. Donc voilà, ça c'est dit déjà dans un premier temps. Deuxième chose qu'on voulait évoquer avec Antoine, ce sont les recherches personnalisées, puisque vous êtes nombreux à nous appeler et nous demander donc est-ce que l'on fait des recherches personnalisées? Oui, on en fait. C'est principalement le job d'Antoine. Bon, rapidement, je laisse Antoine expliquer comment ça se passe parce que effectivement, souvent vous nous appelez, vous nous dites voilà, est-ce que vous en faites, combien ça coûte, comment ça se passe, comment ça fonctionne. C'est une de nos spécialités. Nous, on est spécialisé dans l'importation, dans l'immatriculation des véhicules. Et donc, Antoine, voilà, je te laisse en discuter un petit peu. Ouais, le principe c'est très simple en fait. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule, vous nous donnez tous vos critères. Donc le véhicule que vous recherchez, le kilométrage que vous ne souhaitez pas dépasser, la configuration, les options, et puis bien évidemment le budget. C'est Oui, souvent, c'est le souvent nerf de la ce qui guerre. bloque. Ouais. C'est le nerf de la guerre, mais en fait, on se rend compte que quand on arrive à faire des recherches personnalisées, quand on arrive Allez au bout. à aller au bout, souvent les clients ont un budget tout à fait cohérent et on arrive à. Ça se fait même assez vite, hein. Tu sais, tu as Ouais. des gens qui disent voilà, je cherche ça, 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 ça. Nous, notre force, c'est la réactivité. Franchement, il y a des gens, parfois, ils sont sciés parce qu'ils nous appellent à 10h, à 11h, ils ont déjà des propositions de véhicules par Ouais, parce mail. que moi, dès que j'ai une proposition, je regarde direct, voir si c'est faisable ou non. Exactement. Comme ça, je trie. Très souvent, j'essaye de pousser, voilà, de faire la recherche, même s'il n'y a pas le véhicule Bien sûr. qui est en face du budget. J'essaie de rechercher sur une semaine, 10 jours. Parce que voilà, il y a des annonces qui arrivent tous les jours, donc on ne sait jamais. Même s'il y a une annonce qui est un petit peu plus kilométrée que les recherches, voilà, ça peut rentrer dans le budget s'il y a une option en plus ou en moins. Bien sûr. Mais ouais, ok. La seule condition qu'on demande, c'est que nous, on est à votre service pour cette prestation. On ne demande pas de dépôt, enfin d'acompte pour ça. Nous, on fait payer nos frais d'intermédiation au moment de la livraison du véhicule dans nos locaux. Pardon, j'ai mangé des œufs au plat ce matin, donc tu comprends. La seule chose qu'on demande, c'est que vous ayez entre guillemets le budget, que le financement, toutes ces parties-là soient vues en amont. Et ensuite, vous nous contactez. Mais inutile de nous dire, bah voilà, souvent il y a des gens qui nous demandent, j'ai le projet pour 3-4 mois, est-ce que vous pouvez me proposer des véhicules?
en fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que les véhicules qu'on va vous proposer seront plus disponibles dans 3-4 mois. Déjà que souvent, on arrive à trouver des véhicules et ils sont déjà vendus, malheureusement, ça va assez vite le marché. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Si vous recherchez un véhicule actuellement, vraiment pressé, bah voilà, nous on est capable de vous trouver un véhicule pour dans la semaine vraiment. Ouais, ça peut aller très Ouais. vite. Nous, on est assez réactifs sur les transports. Enfin, en vrai, c'est arrivé que lundi, on trouve un véhicule. Jeudi, le véhicule, il soit là, prêt à être livré. C'est notre force, la réactivité, je le dis souvent. En fait, on n'est pas des héros, hein. Ce qu'on fait, nous, c'est vendre des voitures. C'est un métier c'est très concurrentiel. Beaucoup de gens le font. On n'a rien inventé. On n'a pas inventé l'eau tiède. Mais je pense que là où on se démarque, bon, déjà, on est sérieux. On est droit dans nos pompes. On n'essaye pas de cacher les choses. Souvent, c'est un peu le problème de ce métier-là, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens un peu malicieux, si je puis dire. Nous, on est droit là-dessus, mais surtout, on est très réactif. C'est-à-dire que ce soit Transac ou Gabriel, moi, je mets un point d'honneur à ce que quand on a une question sur le bon coin, ce soit répondu dans la foulée. Une demande historique, boum, 30 secondes après, on l'a. Transac, c'est pareil. Et c'est ce qui fait la différence parce qu'il faut savoir que le prospect, quand il nous contacte, il contacte peut-être 10 autres personnes et le plus réactif l'emportera. Et voilà. Ouais. Ce qui nous freine le plus sur les recherches perso, c'est on traite beaucoup avec les Allemands et les vendeurs allemands, ils sont horribles. Insupportable. Ils répondent jamais, il faut les relancer 4 fois. Mais Ça. par contre, dès qu'on parle d'argent Ah et que là, on a un bon de commande de signer, là par contre, c'est le bon de commande. ils Et nous par appellent contre, 6 fois. il relance après. putain. L'argent. Non, mais c'est insupportable de traiter avec ces gens-là. Enfin, avec ces gens-là. En fait, avec les vendeurs en règle générale, puisque tout le monde n'est pas comme nous, aussi réactif que nous. Tiens, hier, moi, j'en parlerai après, je me suis acheté une nouvelle voiture pour le Vigan. Mais ce vendeur, justement, très réactif et à tel point qu'on se dit, putain, ça fait plaisir de travailler avec des gens réactifs, tu vois. On leur demande des questions, bam, ils répondent, tac, tac. En plus, nous, on n'est pas chiant, tu sais. Numéro de châssis, l'historique, fin de l'histoire, si c'est carré, on y va, tu vois. Donc, bon, voilà, en tout cas, vous avez le sujet. Et pour ceux qui veulent, alors pareil, beaucoup de gens parfois nous appellent, nous disent, est-ce que vous faites du dépôt-vente? On ne fait que du dépôt-vente, on fait assez peu de rachats maintenant, il faut le dire. On parlera un peu de chiffres en fin de vidéo, je vous montrerai. C'est pour ça, restez à la fin de la vidéo. Mangez-vous les publicités pour que je prenne de la YouTube Money. Mais à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un peu les chiffres du mois, les bénéfices, etc. C'est intéressant, j'aime bien en parler parce que je suis transparent là-dessus. Mais vous verrez que ce mois-ci, j'ai fait quasiment que du dépôt-vente. Franchement, j'ai dû vendre une voiture, c'était un stock. Et j'ai jamais fait un mois comme ça. Donc c'est preuve que voilà, on fait beaucoup de dépôt-vente. Donc on a une rotation qui est assez rapide parce qu'on sait analyser le marché, on sait vous proposer les bons prix de vente. On n'est pas gourmand dans notre commission de vendeur, que ce soit Transac ou Gabriel. Transac, c'est même gratuit puisque nous, on prend de l'argent sur l'acheteur, sur les services qu'on vend, les garanties, les frais de mise à la route, etc. Et donc oui, on fait du dépôt-vente, que ce soit sur Gabriel ou Transac. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent vendre leur véhicule. En tant que pro, on peut se permettre de vendre un peu plus cher le véhicule que si c'était un particulier. Et en même temps, on n'est pas gourmand sur la commission. Donc, j'ai envie de dire, ça revient presque au même que si c'est vous qui la vendiez. Et derrière, on peut basculer sur une recherche personnalisée. Donc, on peut suivre le projet de A à Z. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on ne dirait pas faire un petit tour en bas pour voir les entrées, les sorties? Puis, on remontera au bureau pour parler de chiffres. Et puis, on va vous raconter un peu les anecdotes de la semaine. Les faux plans, les comportements douteux, etc. Bon, excusez-moi s'il y a un peu de bruit, parce que le samedi, c'est un jour un peu chaud, pas mal de livraisons. Notre préparateur Guillaume est sur le coup. Et ça y est, j'ai décidé, les amis, de la mettre en vente. Donc, je vous en parlerai plus, mais elle est là et je ne l'ai jamais roulée. Je pense que je la roulerai jamais, cette caisse. Alors, qu'est-ce qu'on a vendu? La Fiesta ST est vendue, les amis. Livraison semaine prochaine. On a rentré cette M2 370 boîte manuelle. C'est assez rare pour le dire. C'est les premières qui sont sorties 2016. Échappement M-Perf. IMA de France, bien évidemment. Et on se faisait la réflexion hier, la M2, elle a déjà 8 ans. T'imagines? Ah putain. Fou comme le temps passe vite. J'étais un des premiers, enfin pas un des premiers, mais moi je l'ai eu en 2018, la M2. C'était une boîte manuelle, je me rappelle, j'avais acheté la moins chère de mobile. Je l'avais acheté chez BM, 15 000 km en boîte méca, je l'ai payé 42 000 € en 2018. Putain. Les prix, c'est à peu près les mêmes. Hein. Bon, maintenant, ils ont un peu plus de kilomètres. Ouais, non, mais ça a augmenté, frère.
Ah bah oui, non, mais par Demain, rapport à t'en veux une qui a 2018, 15 000 km, tu vas la payer 50 000 Ah euros. bah oui, non, c'est clair. Donc, non, truc de fou, mais en même temps, c'est un produit de Ouais, fou. Pour une moi, super caisse. c'est peut-être une des dernières BM un peu à l'ancienne, analogique, tu vois, comme l'été, je sais pas, le 46, le 92, tu vois. T'aimes bien ça? T'as déjà eu? Tu t'achèterais ça? Ouais, mais en DKG, je pense. En DKG? DKG. Ouais. En fait, c'est marrant, mais BM sur les boîtes manuelles, ils n'ont jamais été très bons, je trouve. Ouais, je sais pas, il y a un rapport en plus sur la boîte auto. Je sais pas, les débattements, je les trouve assez longs et Même tout. ceux qui roulent, c'est sur Nerve et tout, ils ont que des boîtes auto. Ouais. Pourtant, les boîtes auto chez BM, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas une PDK, mais je sais pas. La Mini est vendue, livraison semaine prochaine. Le T-Roc, bon ça c'est un Ouais. Transac, mais il est vendu. Donc j'adore. Regarde ça. Et en parlant de T-Roc, on en a acheté un qui arrive la semaine prochaine, un R. T-Roc R. Quelle couleur il est? Gris. Ouais, je sais même pas de quelle couleur il est. Bah, un client Transac qui est basculé sur Gabriel pour recherche perso. Ouais, Merci Clément. Clément nous a fait une passe D. Ouais. Livraison de 730i tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vendu récemment? Bah, la Cupra normalement du coup. Ouais, alors c'est encore en pourparlers. Donc, Ouais. pour l'instant, on a attente. Mais oui, on a pas mal de deals sur le feu. Le fameux GLA là, que j'ai racheté, ça va être le coup de fusil de la semaine. Là, il est en cours de prépa, donc je vous le montrerai en story. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que ça va pas rester longtemps. Ça, je vous le dis, c'est le coup de fusil de la semaine. J'aime bien. Alors, toutes les semaines, je peux pas, parce que j'ai pas assez de voitures non plus pour nourrir, mais on va dire que j'aime bien une fois par mois faire un coup de fusil. Tu vois, un coup à 2-3 000 euros en dessous de ce que ça vaut. Boum, les abonnés. Quand vous êtes sage et quand vous n'êtes pas irrespectueux. Mais là, on a retrouvé une certaine sérénité dans la chaîne, parce qu'il y a une époque, c'était n'importe quoi. Bon, je mettais un peu d'huile sur le feu aussi, il faut le dire. Mais bon, voilà. Donc la Cupra, c'est en pourparlers, mais bon, voilà. Peut-être lundi. Peut-être vendu. Il y a une belle reprise. Il y a une ah oui, il y a une reprise. Ah bah, ça peut être le deuxième coup de la semaine, parce que j'ai une reprise derrière qui est pas mal. Le 3008 vendu. Vendu. La Léon derrière, ça dit quoi? Lundi, sûrement? Lundi. Ouais, lundi, normalement vendu. Celui qui vient de Reims. Un monsieur qui vient de Reims. La Golf GTD visite dans 20 minutes, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de finir la vidéo. Ton A5, visite hier, réponse aujourd'hui. La Focus RS 500 est vendue, Vendu. livraison mardi, collector. Le C63 toujours dispo, la 330i est vendue. Honda Jazz là-bas, visite tout à l'heure. Et les amis, je me suis fait plaisir. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit allez, on va sortir Le Renault Sport. le Renault Sport. T'as regarde comme elle est Il est belle. neuf, hein. Bah frérot, 30 000 km. Tu sais que c'est la première fois que je la vois. C'est vrai? Ouais. Bah ouais, c'est Elle la est tout le temps dans ton garage première aussi. fois que je la prends en 6 Ouais. mois. Elle est fermée. Celle de Jeff, il l'a beaucoup roulée. Mais la tienne, c'est la première fois que je la vois. 36 000 km, deuxième main, moi je l'ai depuis 2 ans. J'ai fait 1000 km en 2 ans. Et viens filmer ça, c'est les petits détails que j'adore. Elle a les pneus d'origine de la livraison de la voiture, les Michelin Pilot Sport 2. Regarde. Alors c'est pas du tout des Michelin, du coup c'est des Continental. C'est un fail, mais c'est à l'arrière. Voilà. Oui, viens voir. Michelin Pilot Sport 1, pardon, pas les deux. Ça n'existe évidemment plus. Et bon, faut que je la nettoie. 100% d'origine, 36 000 km, facture d'achat, jamais repeinte, rien. Enfin, un vrai truc de passionné, ça. Et ça, je la vendrai jamais, pour le coup. Ça, je pense que mes enfants, ils en hériteront. Et quand je vais crever, tu vois, ils vont la mettre en vente sur le bon coin. Il y a des connards comme moi qui vont la racheter. Non, mais c'est vrai en plus. Après, bah, ouais, c'est ça. C'est une misère en plus. Fusil. Voilà, bon évidemment tout n'est pas là. Ce matin j'ai livré une Golf 8 GTI Club Sport. On a vendu donc un T-Roc, une Golf 7R en recherche personnalisée. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? Une Golf 7 TCR que j'ai rentré samedi dernier, qui est vendue, que je livre lundi ou mardi prochain. Enfin voilà, on a fait une belle semaine. Et en parlant de belle semaine, bon, on va remonter au bureau et je vais vous montrer un peu les chiffres du mois. Mais avant ça, on va vous raconter les 2 petites anecdotes de la semaine.
Parce que encore une fois, je vais vous montrer, je vais vous faire comprendre pourquoi je deviens un peu aigri, notamment sur Instagram. Je passe mes journées à insulter tout le monde. Mais c'est pas parce que j'aime pas les gens ou autres, c'est parce que, bon, je vais vous expliquer en gros, on va en discuter tranquillement au bureau. Ça fait combien de temps là, Clément, la vidéo? Elle est impeccable. Encore 10 minutes de blabla. Elle te plaît la Clio, je sais que tu veux l'acheter, Clément. Je te fais un prix. On change Clément? Ouais, donc du coup, je disais, vous aimez bien que je vous raconte un petit peu les petites anecdotes de la semaine. Il se trouve que bon, cette semaine, on a eu 2 clients, alors un peu en référence à cette cliente, vous savez, qui nous avait acheté le Renault Trafic et qui, au dernier moment, au dernier moment, non, nous envoie, une fois rentrée chez elle, un courrier recommandé, etc. Là, on a eu un coup là qui me plaît pas. Bah, tiens, j'ai la facture sur le bureau. On vend une Mini Cooper S, là, non, une Mini Cooper sur Transac. Donc, on vend une Mini Cooper. Donc, vous savez, Transac, le business model, c'est que nous, on est intermédiaire. On n'est pas les vendeurs administratifs du véhicule. C'est-à-dire que nous, on met en relation les vendeurs et les acheteurs. On se rémunère sur les services qu'on va qu'on va vendre en fait auprès de l'acheteur. Putain, les œufs, ils passent mal. Je te cache pas. Je me concentre. Non, et en fait, donc on vend cette voiture à une dame. Il se trouve que la dame, au bout de 500 mètres, voyant moteur sur la Cooper. Donc nous, elle nous appelle, elle fait écoutez, j'ai un voyant moteur, etc. Nous, on lui dit écoutez, la voiture, c'est simple, elle est entretenue par un spécialiste BMW juste à côté. Donc le mieux, c'est que la voiture retourne chez ce spécialiste pour ce fameux voyant moteur. Et en plus de ça, les vendeurs sont amis avec ce spécialiste. Donc il y aura une prise en charge assez facile, assez logique finalement du problème par les vendeurs. Donc ce qui se fait, le spécialiste donc, diagnostique la panne, une sonde lambda, 300 €. Les vendeurs payent la facture, logique, puisqu'ils ont vendu une voiture avec un défaut. On récupère la voiture, on la donne à l'acheteuse, boum, 500 mètres, rebelote voyant moteur. On se dit putain, c'est pas possible. Donc nous, on lui dit écoutez, donc elle commence à s'agacer, etc. Elle dit écoutez, faut la remettre chez le spécialiste en question, surtout que comme ils sont intervenus sur le véhicule, il y a une garantie entre guillemets. Voilà, ils étaient censés résoudre le problème, peut-être que ça est lié, peut-être que c'est pas lié. Donc bref, ils se remettent sur le problème, il se trouve que c'est un autre souci, donc ils changent la pièce, et là, boum, encore 300 €. Bon, forcément, les vendeurs, ils sont agacés, ils décident de ne plus prendre en charge le problème en disant ouais, mais non, ça fait 3 semaines, la voiture, nous, on l'a vendue, truc. Donc là, on se retrouve dans une situation où je suis un peu emmerdé parce que bon, on parle que de 300 €, c'est pas grave, au final, je vais la payer la facture, mais ça me fait chier parce que c'est pas à moi de payer ce problème-là, tu vois. Et au final, parce qu'au final, le souci, il était présent lors de la vente. Et c'est pour ça que tu vois, Transac Auto, c'est bien parce qu'en réalité, nous, on ne prend pas en charge, on ne prend pas la responsabilité des véhicules qu'on vend. En tout cas, voilà, mais sur des petits soucis comme ça, on est bien évidemment obligé de. Parce que clairement, le problème là, c'est pas le vendeur, il va pas payer. L'acheteur, c'est pas lui de payer, parce que le pauvre, il a acheté une voiture et derrière, il n'a pas assumé un problème qui était présent lors de la vente. Lui, il a acheté une voiture en bon état. Et il faut régler le professionnel. Tu vois, on va pas lui dire va te faire foutre. Donc en fait, c'est nous qui payons. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'en fait, nous, on met un point d'honneur, c'est ce que je disais en intro de vidéo, à être assez droit dans ce qu'on vend, dans la façon dont on vend. Et d'ailleurs, nos avis Google, voilà, ils en témoignent, hein. On a des super bons avis. Les seuls mauvais avis Google, franchement, il y a un seul mauvais avis Google que je mérite. Mais tous les autres mauvais avis Google, c'est des abrutis d'abonnés qui s'amusent à mettre une étoile alors qu'ils ne sont pas clients chez nous. Quand tu regardes, d'ailleurs, il n'y a aucune. Enfin, tu sais, il y a aucun retour d'expérience établi, tu vois. Il n'y avait jamais un mec qui a dit oui, j'ai rencontré Clément, il m'a mal reçu, ou j'ai rencontré Benjamin, il m'a mal reçu. C'est que genre, une étoile et même pas de commentaire, tu vois.
Donc quand tu regardes, on a quasiment un sans faute. Je suis assez fier de ça parce que c'est assez rare, surtout dans dans cette typologie d'activité. Et donc voilà, pourquoi je raconte ça, c'est voilà, pour vous dire qu'on est professionnel, on est droit dans nos bottes et puis voilà quoi, c'est ça que je voulais dire, non? Je voulais parler des gens. Des gens. Non, parce que les amis, comme on a tourné la vidéo hier, j'essaye de suivre la même trame, je me rappelle plus de ce que j'avais dit hier, mais oui, c'est ça, non? Hier, on avait parlé du clubman, on a rebondi sur. Ah oui, le Clubman. Bah oui, ah oui, voilà, oui, c'est ça en fait. Non, mais oui, non, mais en fait, c'est pour ça, effectivement. Excusez-moi, les amis, je parle dans tous les sens, les œufs au plat n'aidant pas. Mais non, en fait, je disais un truc, oui. Je disais que, effectivement, pourquoi parfois je suis aigri et parfois bah, j'insulte la terre entière. C'est parce que moi, comme je vous le dis, je suis quelqu'un de droit et d'honnête. Et il y a un truc que je déteste dans ce milieu-là, et effectivement, le Clubman, c'est pareil, c'est qu'en gros, on vend le Clubman qui est sur le parking via Transacoto, donc pareil, intermédiaire. On vend le Clubman, un monsieur à Toulouse très gentil, au demeurant en tout cas, quand il est venu récupérer le véhicule, on a mangé avec lui. La transaction a duré un peu de temps parce qu'en fait, normalement, quand un client il vient de loin, en fait, il fait un virement en amont sur le compte séquestre qu'on ouvre exclusivement pour la vente. Sauf que lui, bah, il ne voulait pas payer le véhicule en amont, il voulait le voir sur place, etc. Donc, bon, pour que la vente se fasse, je lui ai dit, écoutez, venez, faites le virement sur place en instantané, etc. Donc, le virement, il n'est pas venu en instantané. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on a passé un moment avec le client, peut-être 3-4 heures. On a mangé avec lui, etc. Le contact, il s'est super bien passé. Et le mec, il m'a parlé de ses enfants, de sa famille, tu vois. Genre, il y a eu vraiment une mini-relation qui s'est créée, mais tu sais, humaine, tu vois. Comme j'aime, parce que moi, je fais ce métier-là aussi pour l'humain. Je fais pas que ce métier-là pour vendre des voitures et m'en mettre plein les poches, tu vois. C'est la finalité, mais au final, j'aime le contact humain, tu vois. Et au final, donc le client, il vient, ça se passe super bien, il récupère la voiture, on se dirait avec toute l'équipe, putain, c'est cool, machin, truc. Il se casse, il rentre chez lui à Toulouse, voyant moteur. Putain. On lui dit, bah écoutez, emmenez-la chez BMW, de toute façon, il a pris une garantie de mémoire. Il va chez BM, forcément, bah, chez BM, eh ben, ils lui en mettent pour toute la voiture à changer, les pneus, alors que les pneus venaient d'être Il était changés. neuf, ouais. Enfin, 4 ou 5 000 euros de facture, de vie, pour un voyant moteur. Et là, frérot, plus le même homme. Le mec, courrier de protection juridique, mail de malade, genre hyper bordé. À un moment, je l'appelle parce que, tu sais, moi, je suis un humain, j'appelle les gens pour en discuter. Il me dit, ouais, par contre, là, je vous enregistre. Donc, en gros, le mec, il m'enregistre au téléphone. Un truc de fou. Alors que une semaine avant, il me parlait de ses enfants, qui me disait que c'était. Enfin, tu sais, frérot, dans l'intimité, limite, tu vois. Mais moi, j'aime ça, tu vois. Mais moi, en tant qu'humain, et c'est un truc de fou, c'est pour ça que parfois, je ne crois plus en l'être humain, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont tellement, comment dire, procéduriers parce que pour l'argent, pour ci, pour ça, alors que moi, tu sais, je suis. Moi, s'il m'avait appelé, qu'il m'avait dit, écoutez, monsieur Royer, j'ai acheté la voiture, je suis allé chez BMW, il y a ça qui va pas, comment on peut s'arranger? Ben moi, tu sais, en tant qu'humain, je lui aurais dit, bah, écoutez, on va faire ça, on va peut-être prendre en charge ça, on va demander à l'acheteur, pardon, au vendeur de participer. In fine, on va trouver une solution, tu vois, parce qu'il n'y a que des solutions dans la vie. Il y a énormément de problèmes, mais il n'y a que des solutions, tu vois. Et au final, bah, à chaque fois, les gens, ils font un peu comme la dame du trafic, ils font des procédures, des trucs qui braquent les gens, en fait. Et moi, ça me braque plus qu'autre chose. Et au final, en fait, à chaque fois, les gens, je leur dis, mais c'est dommage ce que vous faites parce qu'au final, on va se retrouver dans une situation où on va être bloqué. Alors oui, vous allez faire venir un expert. Oui, peut-être que l'expert va trancher en faveur de l'acheteur et le vendeur va devoir payer, peut-être que le professionnel aussi, etc. Mais c'est des choses qui vont durer des mois et des mois. Peut-être qu'à la fin, vous n'êtes même pas sûr d'avoir gain de cause. Et au final, vous allez en fait braquer tout le monde. Donc je vous le dis à vous, les amis, ceux qui me suivaient, ne faites pas comme ça. Moi, je suis anti-protection juridique, je suis anti-procédure. D'ailleurs, un petit scoop, je change de sujet, mais sachez que la gendarmerie de Palaiseau à côté m'a appelé pour me dire qu'ils avaient coffré les 4 mecs qui ont volé mes 3 Mégane RS cet été. Rappelez-vous, je m'étais fait voler 3 Mégane 4 RS et on m'avait vandalisé 2 Alpines. Et ils ont trouvé les mecs. Et ils m'ont dit, ouais, donc il faut constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts, trucs, manque à gagner. Ils m'ont volé aussi du matériel, etc. Bon, moi, je ne suis pas dans la procédure. J'aurais dit, écoutez, j'ai autre chose à foutre que de me lancer là-dedans, prendre un avocat.
sur des trucs qui vont durer des mois, voire des années, surtout pour qu'à la fin, les mecs ne soient pas solvables. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on vit dans une société où on pousse les gens à être procéduriers, c'est un truc que je comprends pas du tout. Pour moi, une poignée de main et un regard dans les yeux, ça vaut plus que n'importe quel courrier d'avocat, frérot. Et c'est pour ça aussi que je me lasse peut-être un peu des. Enfin, c'est pour ça que je critique les gens, c'est qu'à chaque fois, en fait, on en revient au même truc. C'est qu'on traite avec des gens, ça se passe bien, il y a une relation humaine qui se crée. Et derrière, en fait, on nous envoie des courriers d'avocats et tout. Et in fine, la finalité pour la Clubman, c'est que j'en ai eu marre et je lui ai fait un virement de 16 000 balles. Je lui ai racheté la caisse, j'aurais pu ne pas le faire. Mais bon, je préfère classer un dossier et passer à autre chose. Surtout que la voiture, on l'avait vendue, on avait un peu de marge, etc. Donc au final, je ne suis même pas en perte sur le truc. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Parle-nous de ton Alpine. Ah oui, l'Alpine. Non, alors oui, autre sujet encore. Autre sujet, réponse, tu vois, en direct. Non, autre sujet, les amis. Oui, la nouvelle de la semaine, c'est que j'ai reçu. Enfin, Porsche a reçu ma GT3 RS 992 donc à Antibes. Elle est arrivée plus vite que prévu. Et un peu dans la précipitation, je vais devoir vendre mon GT4 RS parce que j'ai plein de projets. Là, j'ai mon Alpine A110R qui arrive fin juin. Bon, la GT3 RS. J'ai le bâtiment de Chartres que je suis en train d'acheter. Celui d'Orléans. Donc, grosso modo, j'ai 1 million d'euros, évidemment, que je vais financer, mais que je vais devoir casquer. Et donc, je vais devoir faire des choix. Et puis, voilà, GT4 RS, j'ai fait ce que j'avais à faire avec. Donc là, je suis en train de le mettre en vente. Mais du coup, pour le Val de Vienne, donc le Vigan, vous savez, c'est l'événement sport et collection, un peu l'événement de l'année, puisque ça va être sur 4 jours du track day, des expositions de bagnoles, sur un événement plus caritatif, donc c'est un truc de fou. Et donc, il me faut une voiture. Il me fallait une voiture, puisque ça y est, le problème est résolu. Je pensais rouler en GT4 RS, mais du coup, je vais le mettre en vente. La GT3 RS, elle ne sera pas rodée, etc. Donc, c'est un peu trop tôt, puisque là, c'est à la fin du mois de mai. Donc, les amis, je me suis fait plaisir et j'ai acheté. Alors, j'avais un cahier des charges. Le cahier des charges, c'était qu'il me fallait une voiture, on va dire, prestige, voilà, pour rouler, parce que c'est quand même un événement où on fait des baptêmes, etc. Les gens payent pour faire des baptêmes dans des belles voitures, etc. Donc, on ne peut pas, en fait, leur dire de payer, je sais pas, 20 ou 30 euros le baptême et qu'ils se retrouvent dans une Clio 2 RS. J'ai rien contre les Clio 2 RS, mais bon, voilà, malheureux. Il faut donner envie aux gens d'acheter pour rêver, etc. Et pour que cet argent-là soit reversé à des associations. Je crois que c'est pour la recherche du cancer, enfin un truc comme ça, pour les enfants. Donc, il faut des charges, voiture un peu prestige, voiture de circuit. Donc, ça enlève pas mal de choses. Et moi, je m'étais fixé un budget maximum de 60-70 000 euros. Ouais, Antoine va me filmer parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Je vous disais, c'est la difficulté un peu en ce moment, c'est de trouver le temps de tourner les vidéos. Et donc, naturellement, mon budget maximum, j'étais autour de 60-70 000 euros. Je ne voulais pas mettre plus. Et donc, mon choix c'est naturellement dirigé vers une Alpine A110S. Parce qu'en plus, j'ai jamais eu d'Alpine. J'en ai vendu quelques-unes, 3 ou 4, mais j'en ai jamais eu à proprement dit pour moi, que j'ai utilisé. Donc voilà, les amis, je me suis pris une petite A110S. C'est signé, c'est dans la poche, c'est dans la boîte. J'ai hâte de vous montrer ça et ça va être un truc de fou puisque franchement, de toutes les voitures un peu track ready, j'ai envie de dire l'Alpine A110S, c'est un peu la plus comment dire, accessible. Ce matin sur Instagram, je faisais un peu la story sur justement le coût des voitures aujourd'hui. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pour moins de 100 000 euros, c'est fou de se dire ça, mais c'est très compliqué de trouver une voiture plaisir, un peu prestige, tu vois, un peu. En fait, il n'y en a quasiment qu'une, c'est l'Alpine, hein. En fait, il y a Lotus, mais Lotus, comme je disais aussi, c'est un peu de la triche parce que c'est des voitures avec lesquelles tu peux rien faire. Avec lesquelles tu peux rien faire si ce n'est faire du circuit ou des balades, tu vois. Mais l'Alpine, c'est une caisse que tu peux rouler tous les jours sans problème, tu vois, un peu comme une Porsche, tu vois. Le cahier des charges d'une Alpine, c'est un peu le même que celui d'une 911, c'est de se dire que tu peux aller d'un point A à un point B. Tu vois, alors qu'une Lotus, tu peux pas faire ça parce que c'est très inconfortable, etc. Moi, ça me plaît pas du tout ces voitures, un peu comme les Caterham, les KTM X-Bow. Tu vois, je doute pas que ce soit génial sur circuit, c'est très léger, tout ce que tu veux, mais
moi, j'aime bien rester sur une idée où l'automobile, c'est quand même fait pour t'emmener d'un point A à un point B. C'est pour ça que j'adore les 911. C'est que la 911, elle a le même cahier des charges depuis des dizaines d'années, depuis le début d'ailleurs, hein. C'est de se dire que c'est une voiture qui reste utilitaire en fait. Parce que ça a 4 places, parce que ça a du coffre, parce que c'est fiable. Et l'Alpine, ça rentre complètement dans cette idée-là. Alors, ça n'a pas beaucoup de place, il faut le dire, mais par contre, c'est très fiable, c'est léger, c'est sportif, mais c'est pas non plus inconduisible. Donc voilà, naturellement, mon choix, c'est d'y tourner vers ça et j'ai hâte de la recevoir, je pense, dans 2 semaines. Le temps que ça se fasse, je vais lui mettre un PPF et peut-être une petite prépa châssis légère, hein, une petite Géo, 4 bons pneus et peut-être des freins. Et encore que d'origine, ça doit freiner correctement. Donc voilà les amis. Et puis dernière chose, je voulais parler, parce qu'on est en fin de mois, du bilan du mois, que ce soit sur Transac ou Gabriel. Je vais juste masquer rapidement 2-3 trucs parce que je ne peux pas non plus tout montrer vis-à-vis de mes clients. Hop. Mais dans un premier temps, je voulais vous montrer les chiffres de Transac. Et encore, ce n'est pas terminé parce qu'il nous reste encore 5-6 jours, parce qu'on a encore des livraisons. Viens montrer ce petit tableau, Antoine. Alors là, les amis, vous avez le tableau Transac. Donc des ventes du mois d'avril. Client. On a le temps encore? Impeccable. C'est du direct, les amis. Donc là, le petit tableau. Donc en fait, très simplement, à chaque livraison, pas chaque vente, chaque livraison, je mets donc le véhicule. Donc là, on est à 27 moins 3. On est à 24 voitures vendues pour l'instant, livrées. Mais on a combien de livraisons aujourd'hui? 2 ou une? T-Roc. Juste le T-Roc, le 3000, c'est pas sûr. Ok. Mais en gros, fin du mois, on a encore combien de livraisons? 4-5? Ouais, donc on pourra imaginer que ce mois-ci, on est sur une trentaine de voitures vendues. Et là, en marge brute, on est à 47 000 € pour l'instant, sachant que les amis, c'est de la prestation de service sur Gabriel, hors taxe. Donc c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est de la marge. En fait, non, en marge nette hors taxe, on est à 42. Donc je pense qu'on va arriver à 50, peut-être un peu plus. Et Clément, là vous avez les chiffres de mes commerciaux. Clément, pour l'instant, il a 11 760 € de commission. Donc Clément, tu as un mot à dire ou pas sur ça? Tiens. Tu te rends compte que tu gagnes plus que certains, mecs qui ont fait genre bac plus 8 ou 10, tu vois? Ah bah, ça paye de bosser du lundi au samedi. Ouais, c'est vrai que toi tu bosses le lundi. Ouais, Clément est un gros bosseur, faut le dire. Clément, il part après moi, il part à 20h tous les soirs. Comment ça se passe ta vie perso? Bah, faut trouver le rythme pour s'adapter. Ta meuf, elle travaille le soir, je crois en plus, un truc comme ça, non? Non, elle Non, finit à 17h. Ah ouais, putain. Et ça va, ça se passe bien? Non, en vrai. Ouais, ça va. Parce que lundi, samedi, en plus, parfois, Bah après, elle travaille le lundi. Ah, elle travaille lundi. Donc le lundi, en soi. Et le samedi, non, elle travaille pas? Non. Ok. Tu crois qu'elle est... Là, tu sais qui y a chez toi ou pas? Non, mais il faut le dire, il n'y a rien sans rien. Et en vrai, là, quand tu enlèves tes frais, ton URSSAF, il te restera quoi dans la poche? 10? 10 peut-être, ouais. C'est beau. Ah. Est-ce que tu prévois des achats, frérot? 0. Non, t'es pas un flambeur, toi. T'es un peu comme moi, en fait. Toi, tu t'habilles toujours pareil. En vrai, demain, tu prends 20 000 par mois, tu t'habilleras pareil. Pareil. C'est quoi qui changera dans ton mode de vie? Dans le mode de vie? Une belle caisse? Ouais, je sais pas. Belle caisse, belle maison, quoi. Ouais. Mais genre, est-ce que tu mettras des t-shirts Gucci, Jamais. des sacoches Louis Vuitton? Jamais. Même mon Mac, j'ai changé d'écran. Ouais, son Mac, il a pété, tu sais, il aurait pu s'en racheter un neuf, parce qu'en plus, c'est son outil de travail, tu vois. Frérot, il t'allait m'acheter un Mac HS dont il a pris l'écran. C'est ça que t'as fait, non? C'est ça. Putain, je te jure, je suis pareil. Ouais, t'auras une belle caisse et une belle maison, quoi. Et on mettra du carburant. Est-ce que tu mettras des pleins, quand même? Je mets toujours le plat. Tu mets toujours des pleins? Clac. Moi, je mets des pleins que quand j'ai fait une belle semaine. Sinon, j'ai l'impression de perdre de l'argent. Bon, après, Bon, maintenant, je suis en Taycan, donc ça va, mais j'aime pas mettre de l'essence. J'ai l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. moi, je suis obligé, sinon je suis tous les jours à la pompe. Ouais, c'est vrai. Donc, non, super beau mois. Étienne, le pauvre, je parle en son nom, là, alors qu'il est dans le jacuzzi. 4 600 € et encore, il n'a pas tout livré, donc je pense qu'il a fait un mois 5. Toi, Antoine, je t'ai pas mis, mais tu as fait des ventes ce mois-ci? 330i. Il y a le 330i et le C43. Ouais, mais il n'est pas livré encore. Donc, ouais, tu vas peut-être prendre 2000, toi, ce mois-ci. Plus ton salaire d'alternant.
Antoine, en alternant, il prend 4000, frère. C'est n'importe quoi cette société. Ils vont tous arriver en lambeaux, frérot. Je vais... Mais Imagine, on fait faillite, on retourne dans le salariat, c'est niqué. t'es fou. Donc non, Transac, super mois. Et du coup, bah, moi, en net dans ma poche, sachant que je le disais, en salaire, moi, je prends 2000 net, mais je pense que je vais m'augmenter. Mais 2000 net coûte 3833 euros, les amis, pour une entreprise. Ça coûte le double. Donc pour vous, les salariés qui demandez des augmentations de 200-300 euros à votre patron, comprenez que votre patron, ça lui coûte le double et que ça lui enlève de l'argent pour s'acheter une Porsche. Donc réfléchissez-y quand vous allez demander une augmentation. Non, mais je rigole. Mais donc, ouais, moi en charge fixe, putain, on a un point mort à 7300 euros. Il est vraiment bas. Ouais, il est assez bas. Donc, du coup, là, ce mois-ci, avec toutes les livraisons, en bénéfice hors impôt, mais en bénéfice net, en marge nette hors impôt, puisque les impôts, c'est à la fin, je vais être à 20 000. Donc, ce mois-ci, j'aurais gagné 20 000 sans rien faire avec cette boîte et en me payant en plus du salaire. C'est quoi le principal défense sur le point mort? Sur le point mort, tu as le bon coin. Non, sur le Taycan, c'est sur Gabriel. Mais Gabriel, ça crache de mort. Après, je te montre le tableau de Ça Gabriel. crache de mort. En vrai, j'ai pas de charge. Frais comptables, ça me coûte 3200 à l'année. Téléphone, 50 balles par mois. Les annonces, j'ai mis 750 euros par mois, moi. Mais je pense que ça nous coûte plus. Ah oui. En hors taxe. Hors taxe par mois, ça nous coûte 1500, je dirais, non? Ah, je sais pas, moi je dirais 2000 euros peut-être quand même. Parce qu'on met souvent des coups de carte. Hein. Ah ouais? Mm. Donc, comme moi, je paye la moitié, 750, mais peut-être un peu plus. Et le call. Le call me coûte 30 000 euros à l'année. T'imagines? Mais bon, en même temps, le call, c'est ce qui nous donne de l'argent. Ah ouais, si on devait prospecter tous les matins. Donc, tu vois, si je prends 20 000, et encore, là, on peut faire plus, mais là, on va dire si je prends 25 par mois sur 12 mois, ça veut dire que je prends 300 000 euros de marge nette à la fin de l'année. Donc, c'est beau. Et sur Gabriel, Gabriel, pareil, il ne filme pas le tableau pour l'instant. Je suis en train de faire de la merde. Je vais juste masquer ça parce que c'est délicat. Putain. Je vais faire ça. Bon, enfin, ça sert à rien de montrer. En gros, Là, en chiffre d'affaires, et encore, j'ai pas tout livré. Je suis à 630 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, ça va vite. Le chiffre d'affaires dans la vente auto, c'est un peu biaisé. Parce qu'il suffit que tu vendes 2 Porsche, tu as déjà fait 300 000. Mais par contre, en marge nette hors taxe, je suis à 40 000. Sachant que quand je vais tout livrer, je vais être à 50 000 euros hors taxe de marge. Mais moi, j'ai un peu plus de charges. Et encore pas tant que ça. Parce que sur Gabriel, je ne me verse pas de salaire. Il y a le salaire d'Antoine. Il y a le loyer, puisque je le paye Gabriel. L'assurance, qui paye aussi Transac. Le comptable, c'est un peu pareil. Les annonces Le Bon Coin, j'ai mis 1000 hors taxe. Je pense que c'est à peu près ce que je paye. Mon logiciel de compta et le Taycan 1300. Je suis à combien? 10 000 euros de charge. Donc là, tu vois, ce mois-ci, je suis en bénéfice, je suis à 30 000. Mais comme je n'ai pas tout livré, je pense que je vais être à 40 000. Donc ce mois-ci, j'ai fait 40 000 plus 20 000. J'ai fait 60 000 euros de marge sur mes 2 sociétés net hors impôt. Mais c'est pas mal. Moi, mon objectif, c'est de faire. Mon objectif à court terme, c'est de faire 100 000 euros par mois de marge nette avant impôt. Je parle toujours avant impôt. Pour que ça fasse 1,2 million à l'année. Et comme je disais hier, 1,2 million, sachant qu'il y a de la rémunération là. Donc, je vais un peu m'augmenter, mais on va dire qu'1,2 million, je peux soulever à peu près en crédit, en dette, je peux soulever peut-être 10 millions. Donc, théoriquement, dans 1 an et demi, je suis millionnaire. Donc, c'est cool. Voilà, je suis assez content. Non, mais voilà, entre Chartres qui va se mettre en place et la 3e agence, je suis encore en pourparlers avec Mickaël. Je pense que ouais, on va vite arriver à 100 000 euros de marge nette avant impôt par mois, ce qui est bien. Et puis voilà, ça laisse l'occasion de faire plein de choses, de l'immobilier, des trucs un peu passion. Moi, j'ai toujours eu un vieux rêve, c'est d'avoir un restaurant. Ça, je le ferai, ça c'est sûr, j'en parle tous les jours à mes gars. Mais d'avoir un restaurant et d'avoir un circuit automobile. Bon, ça, c'est un truc un peu fou, mais c'est un peu un vieux rêve que je ferai, je pense, dans quelques années. Bon, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Tournez un peu à la va-vite, mais bon, on parle de tout et de rien. Et puis, passez un bon week-end. N'hésitez pas à nous contacter pour les dépôts, ventes et recherches personnalisées. Je mets toutes les infos en description. Et à bientôt. Ciao!